Bonjour à tous, bon ben ça y est, après un mois de sec, il se met à pleuvoir. Depuis ce matin, on a eu une trentaine de millimètres déjà, donc ça commence à être bien mouillé. Donc on va pouvoir bricoler un petit peu à l'atelier. Alors le bricolage du moment, ça va concerner les 300. Lorsqu'ils sont en jumelage, la voie est beaucoup trop large, puisque 3,40 m de large. Alors je me fais un petit panneau de signalisation. Et de chaque côté, je vais mettre un carré rouge et blanc, hop, qui sera escamotable, selon la largeur à laquelle je veux le mettre. Donc sur les extrémités, il y aura ces carrés. Je vais mettre sur ces carrés des clignotants qui feront feu de gabarit également, histoire qu'on voie bien de loin. Alors pourquoi je me lance dans ce bricolage? Il faut savoir que quand je suis en jumelage comme ça pour l'interplanting, hors tout, je fais 3,40 m de large. De 3 m à 3,50 m, on est dans une catégorie de convoi agricole où c'est obligatoire de mettre un panneau convoi agricole à l'avant du véhicule, mais on n'est pas obligé d'avoir un véhicule balai. Le véhicule balai qui escorte, c'est à partir de 3,50 m. Donc moi, pour être en règle, ce sera panneau convoi agricole et feu de gabarit. Mais parce que pour l'instant, j'avais pas eu le temps de le faire. C'est vrai que c'est dangereux. On voit que les voitures ne voient pas très bien sur la route. Il faut faire voir qu'on est là, il faut faire voir qu'on est large, que les voitures n'aient pas à freiner au dernier moment. Donc là, j'ai simplement présenté tout ça pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Donc de chaque côté, ce sera escamotable. Alors comme base, tout simplement, j'ai pris un triangle. Le carré, je vais le souder directement sur le triangle, comme ça je suis sûr que ça ne bougera plus. Et après, je vais faire mes petites bidouilles et essayer de tout faire tenir. Donc là, j'ai positionné tout ça vite fait avec des serre-joints. J'ai mesuré pour que la barre soit centrée. Je me suis fait des petits repères. Donc là, maintenant, je vais enlever les serre-joints, enlever la barre, mettre un petit coup de meuleuse pour faire partir la peinture sur le triangle. Et à partir de là, je pourrai souder. Alors bien sûr, avant de se servir d'une meuleuse, c'est les lunettes de protection obligatoires. Et là, j'utilise une meuleuse avec un disque à lamelles pour faire partir la peinture sans abîmer la ferraille. Donc maintenant que j'ai enlevé la peinture, j'ai bien remis ma barre au centre. Et maintenant, je vais essayer de ne pas faire de conneries. Je vais coller à 17,5. Ça a l'air d'être pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais souder en place sur le relevage avant du tracteur. Donc il y a des précautions à prendre. Bien sûr, mettre la pince de masse le plus près possible de l'endroit où on soude. Ensuite, je vais mettre un appareil sur la batterie. Cet appareil va absorber les surtensions, au cas où il y ait des surtensions dans le circuit électrique. Alors, ce boîtier, tout simplement. Donc j'ai mis une pince sur la cosse plus, une pince sur la cosse moins. Le voyant de mon boîtier est allumé. Donc mon tracteur est protégé des surtensions. Alors le poste à souder, c'est un poste à souder à l'arc. Lui il est tout neuf, c'est un Wirtz. C'est un 160 ampères. Avec le petit potentiomètre pour régler la puissance. Donc je vais monter tout ça dessus. Alors comment fonctionne un poste à souder à l'électrode? Alors d'un côté, j'ai mon porte-électrode, mon électrode, et de l'autre côté, j'ai la pince de masse. Qu'est-ce qui se passe quand on soude? Dans le porte-électrode, il y a du courant positif qui arrive et qui va s'enfuir dans la pince de masse. Donc on va se tenir à quelques millimètres de la pièce à souder, on va créer un arc électrique entre l'électrode et la pièce à souder. Donc l'électrode va fondre et la pièce à souder va entrer en fusion également. Et le mélange des deux va être assemblé pour créer une résistance.
Alors le fait de créer cet arc électrique, ça crée une lumière de très forte intensité qui nous abîmerait les yeux si on la regarde directement. C'est pour ça qu'on soude avec un masque de protection. Ça c'est un masque automatique, c'est-à-dire que quand il est fermé, il est teinté, mais je vois ce que je fais. Du moment que l'arc électrique commence à être créé, la lumière est repérée par le masque et donc la vitre est automatiquement teintée pour protéger mes yeux. Mais quand elle est teintée, je vois quand même un petit peu la lumière de la soudure, donc je peux quand même travailler en ayant les yeux protégés. On va voir comment fonctionne ce poste. Il y a un interrupteur derrière. Je vais l'essayer. Je vais essayer sur 100 et puis après je m'ajuste. Si je vois qu'il y a trop de puissance, je diminue un petit peu. Et si je vois qu'au contraire, je bataille à faire fondre le métal, j'augmente un petit peu. Donc là, j'ai fait ce qui s'appelle pointer. Donc j'ai pointé la pièce sur le triangle. Une fois la pièce pointée, je revérifie les mesures, que la pièce n'ait pas bougé. Une fois que je suis certain qu'elle est au bon endroit, je peux souder. Donc voilà les points. Avant de ressouder par-dessus, il faut enlever ce qu'on appelle le laitier. Alors qu'est-ce que le laitier? Le laitier, en fait, c'est l'enrobage de l'électrode. Donc le tour de l'électrode qui rentre en fusion en même temps que l'électrode et qui vient se déposer sur le cordon de soudure. Là, vous voyez, mon cordon est un peu... Bon, vous voyez que je ne suis pas un grand soudeur, hein. Et mon cordon est un peu plat, je pense que j'ai un peu trop d'intensité. Donc là, j'ai fait seulement 2 cordons dessus. Plus tard, je démonterai le triangle et je ferai aussi 2 cordons dessous, bien sûr. Là, pour l'instant, je vais regarder un petit peu le reste. Donc là, je viens de positionner et de centrer mon panneau convoi agricole. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver le bon endroit pour le percer et mettre les boulons. Ce que je vais faire un pré-trou avec un foret de 5. Et après, je ferai un trou au bon diamètre par rapport au boulon que j'ai trouvé. Tac, donc en faisant comme ça me permet de voir où je veux faire mon trou. Donc pour le pré-trou, c'est OK. Les boulons que je vais y mettre, c'est ceux-là. Donc c'est du diamètre 8. Alors je vais percer en 8,5. Bon alors en fait avec la 8,5 j'y arrivais pas. Donc par-dessus le pré-trou, j'ai dû faire du 7 et après du 8,5. Voilà, ça fera pas trop moche avec ça. Maintenant je vais enlever le serre-joint du haut, faire mon perçage du haut. Et en dernier, je ferai le perçage du bas. Alors voilà, pour le panneau convoi agricole, c'est OK. Il tient par 3 boulons. Bon, je pense pas qu'il vibre ni rien. Ça devrait le faire. Donc maintenant, il faut que je fixe mes carrés rouges et blancs sur les barres escamotables des côtés. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas le nouvel hangar, j'ai pas d'établi, j'ai pas d'atelier à proprement parler. Je travaille par terre un petit peu à l'ancienne. On se dépatouille avec les moyens du bord, mais on est quand même impatient d'avoir le nouvel hangar. Donc voilà, le premier carré est posé. J'espère que 3 boulons vont suffire. Là, je ne les ai pas bloqués encore. Donc là, je viens de faire les perçages pour mettre les clignotants. Eh bien, nickel, j'ai envie de dire. On va dire que ça commence à prendre forme. Bon, là, on est le lendemain. Donc, ce matin, mon ami Damien m'a découpé 2 tôles. Sur ces tôles seront collées les bandes rouges et blanches. Et sur ces bandes seront mis des feux de pénétration, histoire qu'on me voie bien de loin, que ça clignote quoi. Donc mes 2 tôles sont en place
au bon endroit. Maintenant, il va rester à les souder en place. Alors maintenant que le triangle est par terre, je vais pouvoir atteindre un petit peu tous les endroits, les recoins que j'ai pas pu souder jusqu'à maintenant en fait. Pour ce qui est de la tôle, en fait, j'ai pas fait un grand cordon de soudure pour faire tenir la tôle. J'ai fait des points à plusieurs endroits pour la faire tenir. Comme ça. Maintenant, je vais faire un trou ici. Je vais souder un écrou. Et ensuite, avec un papillon, je pourrais venir serrer ou desserrer pour régler l'élargissement de mes carrés. Voilà, là je fais un pré-perçage. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais percer en 9 pour me donner un petit peu de marge lorsque je souderai mon écrou autour. Comme je vous ai dit, je veux souder l'écrou comme ça. Ce que je fais, je laisse un boulon à l'intérieur. Comme ça, je suis sûr de me souder l'écrou au bon endroit. J'utilise un serre-joint pour le tenir en place. Alors la même opération de l'autre côté. Et voilà, ça devrait tenir. Alors je vais faire les choses très simplement. Je vais mettre un petit coup de disque à lamelle sur le triangle pour enlever un petit peu la peinture pour que la nouvelle peinture que je vais mettre dessus puisse accrocher. Donc là, ma structure est terminée. Donc j'ai tout passé à la soufflette pour la nettoyer pour qu'il ne reste pas de la poussière dessus. Maintenant, je vais la peindre. Je ne me casse pas la tête, hein, je la peins avec de la peinture en bombe. J'arrive à la fin de la première couche, je vais laisser sécher. Et un peu plus tard, je mettrai une deuxième couche. Et peut-être même une troisième, à voir. Alors la peinture étant finie et sèche, j'ai mis 3 couches. Ce matin, j'ai posé les bandes rouges et blanches. Là, je suis en train de poser les feux de pénétration. Donc, je vais en mettre 2 de chaque côté, comme ça. Tout est en place, les feux de pénétration sont en place. Maintenant, le plus compliqué, ça va être les branchements. Moi qui ne suis pas du tout doué en électricité, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai ça, j'ai une prise, du câble, kit de branchement pour les feux flash. Kit de branchement pour les feux flash, c'est pour les jumeler en fait, pour qu'ils clignotent en même temps, comme je veux. Mais je sais pas comment ça va faire. En effet, quand je vois du câble, un plan en chinois, des cosses et des interrupteurs, ça me parle pas trop. Donc je vais commencer par me brancher la prise remorque. Merci Internet pour les codes couleurs. Tadam! Une bonne chose de faite. Donc à titre d'essai, j'ai branché la prise sur le tracteur. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et sur prise, ça clignote. C'est déjà un bon début. Ensuite, il y a plusieurs modes. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver le mode qui me convient. Donc là, déjà, j'ai changé le mode de celui de gauche. En fait, il y a un petit fil. Il faut que je fasse toucher voilà, sur le noir pour changer de mode. Hop, je fais toucher. Je fais toucher. Jusqu'à ce que je trouve le mode qui me convienne. Et là, ça en met plein la vue. Allez, reste à trouver le bon mode. Ça fait quelques jours que j'avais pas bossé, là je m'y suis remis ce matin à essayer de finir un petit peu les branchements. C'est assez compliqué de tout relier comme il faut. Là, logiquement, j'ai relié les clignotants et veilleuses droite, clignotants et veilleuses gauche. J'ai rangé aucun fil. Tout est branché, maintenant je vais aller mettre en route
et voir déjà si ça fonctionne. Ce que je vais faire, je vais mettre les feux de position et les warnings, déjà voir si ça clignote des deux côtés. À ma grande surprise, tout a l'air de bien se passer. Donc les flashs, les feux de pénétration, ils sont peut-être un peu forts. Il faut savoir qu'il y a 15 modes de clignotement différents. Dans ces 15 modes, il y en a 2 qui sont homologués. Donc moi, je vais les faire défiler et je les mettrai sur un mode homologué, bien sûr. Allez, ben maintenant, prochaine étape, ranger un petit peu les fils, que tout soit propre et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc les câbles sont passés discrètement, tout fonctionne. Et voilà mon petit bricolage qui se termine. Je suis assez content de moi, pour moi qui ne suis pas bricoleur pour un sou. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu la partie bricolage atelier. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.